On m'a dit que j'avais un utérus rétroversé. Et si c'était pour ça que j'arrivais pas à tomber enceinte, est-ce que ça veut dire que je pourrais pas accoucher naturellement? Combien de fois j'ai entendu ce genre de questions? Comme si notre corps, dans ses variantes les plus ordinaires, devait devenir soudainement une anomalie à surveiller. Chaque mercredi, avec l'épisode Questionner la sage-femme, je répondrai à une question d'une auditrice ou d'un auditeur. N'hésitez pas à venir me poser vos questions en message privé ou par mail, que ce soit sur la grossesse, l'accouchement, le postpartum, la parentalité, sur les naissances en dehors des hôpitaux ou encore sur nos pratiques de sage-femme autonome. Alors aujourd'hui, je réponds à une question qu'on m'a envoyée en message privé sur Instagram. L'utérus rétroversé peut-il expliquer les difficultés à tomber enceinte? Est-ce que cela complique la grossesse ou l'accouchement, notamment dans un projet de naissance physiologique? Eh bien, encore une fois, spoiler alerte, l'utérus rétroversé, c'est pas une pathologie, mais autour de ce sujet, il y a beaucoup de croyances, de peurs, et je pense qu'il y a vraiment besoin de clarté. Quand on entre dans un parcours de PMA, parce qu'en fait c'était dans le cadre d'un parcours PMA que cette personne avait appris qu'elle avait un utérus rétroversé, chaque petit élément devient un suspect potentiel. On cherche la petite bête, on essaye de savoir qu'est-ce qui est responsable de cette potentielle infertilité. L'utérus rétroversé, c'est un petit mot qui est glissé dans un compte-rendu comme ça, et puis ça éveille beaucoup de peur parce que forcément, on ne connaît pas, et comme on cherche une cause, on se demande si c'est pas dû à ça. Voilà, tu veux un bébé et soudain on dit que ton utérus, il est à l'envers. J'ai déjà une femme que j'ai rencontrée qui m'a dit... le gynéco m'a examiné et il a dit que j'étais bizarre parce que justement elle avait un utérus rétroversé. Mais ça n'a rien de bizarre en fait. Faut pas imaginer que il fonctionne pas bien, que ça sera plus dur, que tu devras renoncer à ton accouchement physiologique comme tu le souhaites, que ce soit à l'hôpital, en maison de naissance, à domicile. Je vois souvent en fait ces femmes qui arrivent en consultation avec cette phrase vraiment pleine d'inquiétude et me disent: est-ce que ça va poser problème que j'ai un utérus rétroversé? Et très souvent, la réponse, en fait, c'est non. L'utérus rétroversé, c'est juste une variation anatomique tout à fait normale. Au lieu d'être penché, en fait, vers l'avant, donc du côté de la vessie, on dit antéversé, et en fait, il est orienté vers l'arrière, vers le rectum. On dit donc rétroversé. Et ça concerne quasi 25% des femmes. Donc c'est pas une petite variation, c'est quand même assez fréquent. C'est pas une malformation et ça n'empêche pas de tomber enceinte, sauf des cas très spécifiques où il y a des pathologies associées comme de l'endométriose ou des adhérences qui seraient associées. Mais durant la grossesse, il faut savoir que la position en fait de base de l'utérus vers l'avant ou vers l'arrière ne change pas la fertilité. Par contre, ce qui va se passer, c'est que quand l'utérus est dirigé vers l'arrière, ça peut entraîner plus des problèmes de constipation, notamment dans le premier trimestre, parce que voilà, l'utérus qui grossit et qui appuie sur le rectum peut avoir un effet là-dessus. Mais il faut savoir que l'utérus qui grossit, qui prend de la place, bascule vers l'avant aux alentours des 12 semaines, aux alentours de 3 mois. Et donc, on se retrouve avec une position classique pour le reste de la grossesse. Donc, il n'y a aucune contre-indication en accouchement physiologique du fait d'un utérus rétroversé. Donc, je rappelle, là, sur la fertilité, un utérus rétroversé, ça ne diminue pas les chances de conception, là, si c'est juste ça. Mais dans certains cas, ça peut être des signes de pathologie associée, des adhérences post-infection ou post-chirurgie, de l'endométriose. Et donc, ça peut affecter la fertilité dans ce cas-là. Et que dans ces cas-là, et non la rétroversion toute seule, quoi, c'est ça que je veux dire. Pour la grossesse, dans la majorité des cas, il n'y a pas de suivi particulier qui est requis. Le seul petit bémol, si l'utérus reste un peu plus en arrière, plus peut-être de douleur, plus de difficultés, avant que justement ils viennent se poser vers l'avant en antéversé. Mais voilà, ça va juste être douloureux aussi les premiers jours où vous avez eu le basculement vers l'avant. Plus de tiraillements, de douleurs ligamentaires, sensation de devoir faire constamment pipi parce que justement une pression que vous n'aviez pas jusqu'à présent. Au niveau de l'accouchement, comme j'avais dit, l'orientation initiale de l'utérus n'a pas d'impact sur l'issue et la qualité de l'accouchement parce que l'utérus va changer de position au cours de la grossesse. Et donc, un projet d'accouchement physiologique, c'est tout à fait possible, comme dans n'importe quelle grossesse non pathologique. Donc vraiment, vous pouvez en parler si ça vous rassure, mais vraiment, c'est pas du tout une complication, une pathologie ou quoi que ce soit. Donc l'utérus rétroversé, vraiment retenez ça, en fait c'est normal, c'est pas une maladie, ça n'empêche pas de tomber enceinte, ça n'empêche pas d'accoucher comme on le souhaite,
Et donc, si tu es dans un parcours PMA, ne laisse pas chaque petit mot médical t'écraser, te faire peur. T'as le droit de poser des questions, de chercher à comprendre, de garder confiance en ton corps. C'est pas parce que t'as un utérus qui est dirigé vers l'arrière que t'es fichu, t'es bizarre, que ça ne marche pas et que c'est à cause de toi. Si tu veux en savoir plus sur la physiologie de l'accouchement, de la grossesse, du postpartum, sur les pratiques des sages-femmes autonomes, etc., je t'invite à t'abonner à ce podcast Sage-Femme Authentique. Et si jamais le cœur t'en dit, de mettre des étoiles et des avis parce que ça m'aide beaucoup pour le référencement et pour faire connaître Sage-Femme Authentique. Voilà, je te donne rendez-vous lundi pour le prochain épisode de Sage-Femme Authentique. Et d'ici là, porte-toi bien.